Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien, le dernier avant le début du week-end. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va, top départ. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Coupe L2FP, OL Lyon versus PSG, quel est votre favori ? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team et excellent week-end sur la 3. « 90 minutes d'émission, 90 minutes de direct à parler sport avec vous, amoureux du sport, vous qui nous suivez chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. C'est parti pour le rendez-vous de ce vendredi soir avec cette question LGT, coupe de LFPP, OL Lyon, PSG. Quel est votre favori? Bien sûr, vous pourrez participer à l'émission en nous appelant sur le téléphone de la 3. Je vous redonne le numéro pour que vous puissiez bien le noter quelque part. C'est le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous avez toujours la page Facebook de la 3. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Donc, n'hésitez pas, tentez de nous joindre pour participer, bien sûr, à l'émission. Et puis, dans le Focus, on aura aussi un invité. On parlera de boxe. Et dans l'actu, bien sûr, on aura aussi une invitée de marque de la Fédération ivoirienne de football qui va parler, bien sûr, de cette grande rencontre qui opposera OL Lyon face au Paris Saint-Germain, finale de la Ligue féminine française qui aura lieu demain, samedi 14 mars 2026, ici en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voilà, pour cette émission, je serai accompagnée de José Diati. José, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord, vous êtes prêt à prendre des cartons aujourd'hui? Non, pas du tout. Ah d'accord, ok. Coach Agenor, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. On était ensemble hier, on est ensemble aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ouais. D'accord, c'est un plaisir. Bon, lui, on n'était pas ensemble hier, Dieu merci. Mais on est ensemble aujourd'hui. Roger Stéphane, bonsoir. J'espère qu'il n'y aura pas de carton. C'est vendredi, hein, pas à faire les cartons ici. En tout cas, c'est sûr que Roger Stéphane aura un carton. Mais je suis content, moi, on aura manqué le fameux dîner gala. pour lequel on s'est tant battu. Bon, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Il y aura quelques minutes après la fin de l'émission. Peut-être qu'on y sera, peut-être. Voilà. Allez, amoureux du sport, nous sommes en direct jusqu'à 22h. Voilà, jusqu'à 22h, nous sommes en direct sur la 3. Et on démarre avec la première rubrique de cette émission, c'est LGT News. On y va. LGT News. Tennis Open Indian Wells pour ouvrir les news du dernier numéro de la semaine. Alcaraz se qualifie pour les demi. Carlos Alcaraz s'est offert l'un des tickets qualificatifs pour les demi-finales de l'Open Indian Wells. Le numéro 1 mondial a dominé Cameron Norrie en 2-7, 6-3, 6-4. Une victoire acquise en 1 heure et 33 minutes. Carlos Alcaraz prend ainsi sa revanche sur le Britannique qu'il avait battu en novembre dernier à Paris. C'est la 16e victoire consécutive de l'Espagnol. Alcaraz a débuté le match avec une idée claire et précise, à savoir prendre sa revanche sur son adversaire et s'inviter dans le dernier carré. Un autre défi attend Carlos Alcaraz, qui retrouvera en demi-finale Daniil Medvedev. Ce duel s'annonce épique entre deux des meilleurs joueurs du tennis au monde. Cette confrontation pourrait être un avant-goût d'une finale très relevée. MMA. Gane affronte Pereira le 14 juin. C'est la Maison-Blanche qui accueillera le 14 juin prochain le combat entre Cyril Gane et Alex Pereira. Ces deux combattants vont se mesurer à l'occasion de l'anniversaire du président Donald Trump. Ce combat est d'ailleurs très attendu. En effet, le Brésilien Alex Pereira, qui a abandonné récemment sa ceinture des lourds légers, va bel et bien monter de catégorie. L'an passé, il avait perdu sa ceinture au profit de Magomed Ankalaev en mars avant de la reconquérir en octobre. Gane, pour sa part, se voit offrir l'opportunité de rebondir après sa défaite en mars 2023 devant John Jones, le légendaire combattant américain. Intéressons-nous à présent au basketball NBA. L'indisponibilité de Curry prolongée. En délicatesse avec son genou droit, Stephen Curry a vu sa période d'indisponibilité prolongée.
Golden State a annoncé que 10 jours supplémentaires se sont ajoutés à l'absence de son meneur. Par conséquent, la superstar des Warriors manquera au minimum 5 matchs de plus après avoir été absent 15 rencontres. Une douleur insidieuse qui se localise et s'installe autour ou derrière la rotule empêche Stephen Curry de reprendre du service. Une situation qui inquiète son équipe, d'autant plus que Golden State reste sur 5 défaites sur ses 6 derniers matchs, dont les 2 dernières. Football à présent. Ligue Europa Conférence, Martial Godo offre la victoire à Strasbourg. Strasbourg doit une fière chandelle à son attaquant ivoirien, Martial Godo. En effet, les Strasbourgeois se sont imposés face à HNK Rijeka sur le score de 2-1 avec à la clé le but victorieux de Martial Godo. Une 13e réalisation cette saison, toute compétition confondue, une bonne option pour la qualification en quart de finale de la Ligue Europa Conférence. Libye, Aliou Cissé vers une autre sélection. Après un an à la tête de la sélection des Chevaliers de la Méditerranée, Aliou Cissé serait sur le départ. L'information est du journal L'AS. Le technicien sénégalais serait sans salaire depuis plusieurs mois. Une situation exaspérante pour Aliou Cissé qui souhaiterait résilier son contrat. L'ancien sélectionneur des Lions de la Teranga aurait amorcé, selon certaines sources, les démarches auprès de la FIFA pour obtenir la résiliation de son contrat qui court jusqu'à fin juin 2027. Une démarche qui intervient au moment où 2 matchs amicaux attendent la Libye contre le Niger et le Bénin dans le cadre de la fenêtre FIFA. On apprend qu'il aurait candidaté pour prendre en main la tête du Nzalang national en Guinée équatoriale. Aliou Cissé fait figure de favori pour succéder à Juan Micha, dont les heures seraient comptées. Voilà, toujours en direct sur la 3. Nous partons à présent pour le débrief des news données dans LGT News. José Diati, on commence avec vous. Oui, je vais parler ce soir de Aliou Cissé qui n'est pas en odeur de sainteté avec la Libye, dont il a pris la direction de l'équipe nationale en mars 2025. C'est-à-dire, on est juste à 1 an et il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. Aliou Cissé, très grand entraîneur, qui a coaché le Sénégal, qui a été finaliste finaliste en 2019 de la CAN, oui. Vainqueur de la CAN 2022 avec le Sénégal. Il s'est retrouvé, après être parti de la sélection du Sénégal, il s'est retrouvé en Libye pour tenter un nouveau challenge. Mais il semble que ça ne marche pas, essentiellement pour des questions organisationnelles. Bon, pour moi, je pense qu'on avait traité ce sujet une fois ici. Je m'étonnais un peu du fait qu'il ait choisi comme destination la Libye, parce que le pays d'abord est instable, mais apparemment c'est pour des raisons peut-être financières qu'il est parti, parce qu'il il touche là-bas autour de 45 millions de francs CFA, 80 000 $. Vous avez la réponse à vos intérêts. Ah ouais, mais... oui, mais j'ai la réponse, mais l'aspect sportif, malheureusement... Allez-y, José Diati. 45 millions de $, oui. Et 45 millions de francs CFA, pardon. Et donc, ça ne marche pas entre lui et la sélection. Il a saisi la FIFA pour voir. Il n'est pas payé depuis 8 mois. Il n'est pas payé depuis 8 mois et il a saisi la FIFA pour essayer de résilier son contrat. Dans ces cas de figure, effectivement, quand un joueur professionnel ou un sélectionneur n'est pas payé au minimum 3 mois, il a 2 procédures. La première, c'est-à-dire il adresse un courrier d'abord au club, à la fédération ou au club qui lui doit de l'argent. Et ensuite, il entame une procédure à la FIFA pour résilier le contrat. Voilà, donc il est dans cette procédure-là. Et bon, on espère que tout va s'arranger et qu'il va entrer en possession de son dû et puis bon, changer d'orientation. Voilà, donc Aliou Cissé qui part en Libye, c'est ça, José Diati? Oui, qui part de la Libye. D'accord. Oui. Non, moi, je ne vais pas m'intéresser à un Sénégalais, ou à un Camerounais plutôt. Moi, je vais m'intéresser à un Ivoirien, Martial Godo, le jeune ailier de Strasbourg qui fait des merveilles en ce moment sur le continent européen. Il brille en Ligue Conférence. Il a inscrit hier le 2e but de Strasbourg face
aux Croates de Rijeka, 2-1, score final. Eh bien, ce garçon-là, vraiment, il fait une très belle saison. En championnat, il inscrit 7 buts. En coupe, il inscrit 2 buts. Et dans cette compétition européenne, il inscrit 4 buts. C'est sa 13e réalisation en toute compétition confondue la saison prochaine. Eh bien, j'en parle parce que, bon, on a une fenêtre de mars qui s'annonce très bientôt. Faye MS devrait publier sa liste le 18 mars prochain, si mes informations sont bonnes. Et on attend de voir si Martial Godo va effectivement figurer dans la liste de Faye MS pour cette fenêtre de mars. Bon, toutes les raisons portent à croire que le garçon viendra. Les voyants sont vraiment verts pour lui. C'est un formidable joueur, un garçon capable de jouer sur les ailes, aussi bien dans l'axe. Nous tous, on le voit avec Strasbourg, il fait une superbe saison. Je pense que s'il est convoqué le 18 mars prochain, il n'y aura pas beaucoup de polémiques, parce qu'à la vérité, il y a beaucoup de polémiques autour des listes de Faye MS, mais je pense que ce garçon-là va faire l'unanimité et on sera très content de le voir dans cette liste. Maintenant, après, qu'est-ce que ça va donner avec les éléphants de Côte d'Ivoire? C'est une autre réalité, c'est un autre environnement. C'est un contexte national, il n'y est pas forcément habitué. Après, mon seul problème à moi, c'est que c'est encore un ailier. On a tellement de bons ailiers dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Amad Diallo, Simoa Dengra, Diakité Ouma, Yann Diomane, Touré Bazoumana, maintenant Martial Godo. Ça fait beaucoup. Il n'y a pas envie d'être à la place de Faye MS en ce moment. Parce qu'avoir autant de joueurs dans le même couloir, ça va pas être facile pour Faye MS. Mais on espère que Martial Godo sera là. Et on sera très heureux de voir comment le garçon va se comporter avec la sélection nationale, évidemment, s'il est convoqué le 18 mars prochain. On verra bien. On attendra donc d'avoir la liste du sélectionneur national MS Faye. Coach Angenor, on vous écoute. Oui, je voudrais bien parler du MMA, mais je pense que ça fait déjà un bon moment que je ne finis pas de parler du MMA. Oui, vous en avez parlé hier seulement. Hier, oui, mais bien avant ça, je pense que vous ne vous portiez pas bien en ce moment. Quand voilà, je suis passé sur le plateau pour encore parler du MMA. Mais je me porte bien. Voudrais préciser que je me porte bien. Oui, maintenant vous vous portez bien. Voilà, vous en avez parlé hier. C'est ce qui explique votre présence. Allez-y, allez-y. Alors, je voulais réagir un tout petit peu sur Aliou Cissé, le sujet qu'a abordé M. Diaty, pour dire simplement que Aliou Cissé doit être respecté. Il doit être respecté parce que il a été sélectionneur de l'équipe nationale sénégalaise déjà en 2015. Et je pense qu'il est parti de cette équipe nationale 9 ans, voire 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2024. Et il a été quand même couronné d'une Coupe d'Afrique. Voilà. Et en tant qu'Africain, concernant les entraîneurs que nous avons l'habitude d'avoir, qui sont généralement des entraîneurs expatriés, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut respecter, c'est quelqu'un qu'il faut honorer. Hein. Je ne peux pas comprendre qu'il décide d'aller en Libye et que là-bas, il ne puisse être accueilli comme il le fallait, c'est-à-dire qu'il ait beaucoup de problèmes, des problèmes liés à l'administration, des problèmes liés à son contrat, mais aussi de gros problèmes financiers. Et ces problèmes financiers-là ne s'arrêtent pas à lui, c'est jusqu'à son staff. Et ça, ce n'est pas acceptable. Il est difficile d'avoir des entraîneurs africains qui sont champions. Et donc, quand en Afrique, on a un entraîneur africain qui est champion, je pense que, au-delà même du respect, c'est quelqu'un qu'il faut louer. Hein. C'est des personnes, à mon avis, je veux dire, qui sont très importantes pour l'Afrique. Et il faudrait vraiment que ce genre de comportement s'arrête. Heureusement qu'il ira sûrement du côté du Nzalang national, je vais dire la Guinée équatoriale, parce que même là-bas, entre les joueurs, c'est-à-dire les cadors de la formation Nzalang, ces cadors-là ont besoin de lui. Et les dirigeants de ce pays ont souhaité vivement avoir un entraîneur qui a déjà pris une Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une manière pour eux d'aller fort, de faire fort, de sorte à ce que, au-delà des joueurs, toute la nation puisse savoir le sérieux qu'ils y mettent. Très bien. Merci beaucoup, donc, messieurs Roger Stéphane, José Diaty et Angenor pour justement le débrief des news. On va passer au premier focus de ce soir, parce que nous aurons 2 focus, hein, exceptionnellement. On y va, focus.
Et on parlera donc de ce derby qui aura lieu dimanche prochain, Coupe nationale justement, ASEC Mimosa Africa Sport. Le retour du derby, les 16e de finale de la Coupe nationale se joueront donc ce week-end avec comme affiche vedette le derby ASEC Mimosa Africa Sport. Je vous propose déjà de découvrir le programme complet et les premiers résultats de cette étape de la compétition. Alors sur les matchs joués ce 16e de finale, avant donc d'entamer la compétition des 8e de finale, l'équipe de Korogo a battu l'US Fermier 2-1. Et puis on attend de voir le résultat de WAC Agboville pour le dimanche 15 mars. Zoman sera face à Kassi Foot. Ivoire Academy sera face à US Tchologo. La SEC Mimosa en découdra avec l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. L'AS Denguele sera face au stade d'Abidjan. Le Stella Club d'Agamé, dans un duel de Ligue 1, sera face à la société Omnisport de l'armée. FC Solidarité sera face à l'équipe de Yopougon FC. Leader de la Ligue 2 sera face à Sol FC, une équipe de Ligue 1. Et puis ADFK en découdra avec l'équipe du Sporting Club de Kagnoa. Pour le lundi 16 mars, on aura Boaké FC, Moune FC de la Ligue 1. Oza sera face au Football Club de San Pedro. L'Athletic d'Agamé sera face au Racing Club. Iska en découdra avec l'Enfiana Sport. Et puis le mardi 17 mars, Afad Max United FC et Sewe Sport de San Pedro face à la belle petite équipe de Plateau FC. Voilà, et parlons donc de ce derby, Roger Stéphane, Africa Sport à ASEC Mimosa ce dimanche. Bon, est-ce que ce derby a encore tout son sens et toute sa beauté? Parce que quand même, c'est plus la même histoire, c'est plus le même contexte. D'abord, on n'a pas les mêmes niveaux de joueurs. Que les années passées, on n'a pas le même niveau de joueurs, on n'a pas le même talent et les deux équipes n'évoluent plus dans la même dimension. Je crois que la dernière fois que les deux équipes sont croisées en 2018, l'Africain était encore en Ligue 1. Là, l'Africain en Ligue 2 depuis. Donc, c'est un derby qui vient d'un contexte un peu bizarre. Parce que le fameux « les enfants s'amusent » de la SEC Mimosa n'existe plus. Le fameux « du sang sur gazon » de l'Africa Sport d'Abidjan n'existe plus. Que nous réserve ce derby entre ces deux géants du football ivoirien? Bon, on verra bien. Je pense qu'il pourrait y avoir un peu d'intensité, de la bonne rivalité. Une belle tension sportive, pourquoi pas, de l'effervescence, de la joie, de l'ambiance. Parce que quand même, Africa ASEC reste Africa ASEC, ASEC Africa reste ASEC Africa. C'est notre fétiche, qu'on le veuille ou pas. C'est le classico du football ivoirien depuis de nombreuses décennies. Oui. Et donc, oui, on va aller voir ce match-là pour voir un peu à quoi il va ressembler. Mais sur les statistiques et les chiffres, tout joue contre l'Africa Sport d'Abidjan et tout plaide en faveur de la SEC Mimosa. Mais un derby reste un derby. C'est deux équipes qui se connaissent parfaitement, qui ont une histoire particulière. Et donc, peut-être que si les ingrédients qu'on avait par le passé ne sont plus là, il pourrait avoir un petit truc, un petit film, un petit scénario qui va peut-être plaire aux Ivoiriens. Mais j'avoue que ce derby-là, c'est le derby le plus déséquilibré qu'il y ait pu avoir ou bien qu'il aura dans l'histoire des rencontres ASEC Africa. Mais bon, on ne monte pas son village avec la main gauche. On ira suivre ce match ASEC Africa. Voilà, exactement. Et puis, José Diati, effectivement, Roger Stéphane a planté le décor. Vous voyez donc cette équipe de l'Africa Sport qui est en Ligue 2, qui peine même en Ligue 2, et face à l'équipe de l'ASEC Mimosa qui domine la Ligue 1. Non, moi je pense que, contrairement à ce que Roger Stéphane dit, je pense que un match ASEC Africa ne tient pas compte du nivellement des deux équipes. Le derby, le thème derby, c'est juste une confrontation qui oppose deux équipes de la même région ou bien de la même ville. Voilà la définition du mot derby. Donc, le mot derby n'est pas un mot qui désigne effectivement, c'est-à-dire un choc en tant que tel. C'est une confrontation qui oppose deux équipes de la même ville ou de la même région. Donc, ça peut être une équipe faible contre une équipe forte. Voilà la définition du mot derby. Donc, concernant l'ASEC et l'Africa, aujourd'hui, c'est vrai que l'ASEC est en Ligue 1, c'est vrai que l'Africa est en Ligue 2, c'est vrai que, comme Stéphane l'a dit, c'est vrai qu'au niveau comment on appelle, de l'effectif
des deux formations. La SEC a un ton au-dessus de l'Africa, mais une confrontation entre deux équipes qui sont la SEC et l'Africa, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai que peut-être ce sont des détails qui peuvent venir, mais ça, on ne devrait pas tenir compte de ça aujourd'hui. Parce que le match, c'est une rencontre qui se joue sur un seul match. Et je pense que la motivation est différente quand il s'agit d'un championnat où vous devez vous rencontrer en aller-retour, tout ça. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est vrai, la SEC part avec un léger avantage. Et je pense que c'est un bon match pour l'Africa. Et je pense que c'est l'Africa qui est dans une bonne posture aujourd'hui pour montrer de quoi il est capable aujourd'hui. Donc je pense que l'Africa est dans une bonne posture. Et d'ailleurs, même le coach de l'Africa, Maxime Guamene, il a fait une sortie magistrale qui est digne d'un coach de haut niveau. C'est-à-dire qu'il a laissé la pression à la SEC. Il a dit, écoutez, c'est une rencontre, mais vous connaissez l'Africa, vous savez où nous sommes. Donc nous, on vient pour voir ce qu'on peut faire. Mais ça, c'est un bon discours. Il a lâché la pression. Et puis, bon, on va voir ce qu'il va... Il concorde quelque chose et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, la pression est plutôt au niveau de la SEC. Non, bien sûr. Coach Angenor, on vous écoute par rapport à cette grande rencontre qui aura lieu ce dimanche. J'ai eu pour habitude, depuis que le tirage au sort a été fait, j'ai eu pour habitude de dire qu'il ne s'agit pas réellement de qui va gagner entre la SEC et l'Africa. Mais il s'agit du public ivoirien qui va gagner quelque chose. Donc de la population, du peuple ivoirien qui va gagner quelque chose. Et pour moi, le football ivoirien, il est malade. Il est vraiment malade. Et nous avons besoin de le refaire, nous avons besoin de le recréer. Et s'il y a des choses qui marchaient bien avant, pourquoi pas ne pas stratégiquement revenir à ces choses-là afin que le football ivoirien puisse regagner ses valeurs d'antan. Alors, j'ai envie de croire que dans ce derby qui aura lieu, ce sont les deux équipes qui vont gagner. Et particulièrement l'Africa, étant donné que c'est quand l'Africa est là que le public est là. C'est comme ça que je vois ça. Et le fait que le public soit là, la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Il y a un regain au niveau du public et dont on a besoin dans notre championnat, de sorte à ce que ce championnat-là puisse être l'un des meilleurs sur le plan national. Parce que sans public, aussi bon que seront les joueurs, il n'y aura jamais de qualité en termes. Donc à ce niveau, c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagne. Ensuite, quand on vient maintenant sur le plan sportif, naturellement, c'est presque incomparable entre la SEC et l'Africa. La SEC a fait du chemin. Ils sont arrivés à un certain niveau de développement. On en veut pour preuve leur nouveau lieu d'entraînement. Au moment où l'Africa est même, en ce moment, peut-être en train de chercher des espaces pour pouvoir s'entraîner. Donc, c'est clair qu'il y a une grande différence. La SEC, chaque année, c'est la Coupe d'Afrique. L'Africa, donc il n'y a pas de comparaison, c'est ce que je veux dire. Maintenant, une fois qu'on est sur le terrain, l'Africa a posé deux grands actes. Le premier, c'est qu'ils ont renouvelé la présidence, donc on a un nouveau président qui est là. Et le deuxième, il y a un nouveau coach. Et le coach, c'est un coach de haut niveau. Alors l'Africa est en train de se construire. Peut-être qu'on dira que malheureusement, c'est en pleine construction que ce derby aura lieu. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté de l'Africa. Et je pense que quand on parle des derbys, il faut se garder de ne pas faire des pronostics. Par contre, je comprends que la SEC soit en ce moment l'équipe à privilégier. Oui, mais quand même s'il y a un seul élément qui plaide en faveur de l'Africa Sport d'Abidjan, c'est la glorieuse incertitude du sport et du football. C'est le seul élément qui plaide en faveur de l'Africa Sport d'Abidjan. Parce qu'au football, tout est possible. Mais mon cher Aîné Diati, l'ASEC Africa n'est pas qu'un simple derby. Ce n'est pas vrai. Ce derby n'a pas la même saveur que Stella Stade d'Abidjan, qui est un derby. Ce derby n'a pas la même saveur que Racing Club, Sol FC. Ce sont les équipes d'Abidjan, ce n'est pas la même saveur. ASEC Africa, c'est le classique du football ivoirien. C'est le baromètre de notre football, c'est les deux géants, c'est le classique. Donc c'est en termes de classique que ce match revêt une importance capitale. Maintenant, sur ce classico, mais il n'a de sens que de nom véritablement. Si on prend les 5 dernières années, l'ASEC en Ligue 1, l'Africain en Ligue 2. Si on prend les 5 dernières années, l'ASEC a 3 titres de champion de Côte d'Ivoire.
une coupe et une coupe Félix Houphouët-Boigny, je crois. L'Africa a quoi? 5 échecs pour la montée en Ligue 1. Si on prend les 5 dernières années, la SEC a demi-finale Coupe CAF et quart de finale Ligue des Champions. L'Africa n'y est pas. Donc si on veut comparer sportivement, statistiquement, ces deux formations, on n'a pas à le faire. Parce que c'est le jour et la nuit. Autre élément, depuis 20 ans, la SEC a une superbe stabilité qui construit, qui bâtit un empire. C'est extraordinaire. À l'Africa Sport d'Abidjan, on cherche encore les marques. Si vous prenez les crises à répétition en Africa, même cette année encore, en début de saison, il y a eu la crise de la déstabilisation à l'Africa Sport d'Abidjan. Mais en face à la SEC, on prolonge, on agrandit ses capacités. Donc, à la vérité, sportivement parlant, il y a un écart abyssal entre les deux équipes. Il faut le reconnaître. Maintenant, comme c'est un match de football, tout est possible en 90 minutes. Et donc, l'Africa a l'opportunité de montrer à la SEC Mimosas que malgré que nous soyons en Ligue 2, nous sommes capables de titiller le grand rival. Et nous allons donner un message fort au grand rival et à nos supporters pour dire, nous à l'Africa, on n'est pas totalement mort, on est capable de battre la SEC Mimosas. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le derby aura lieu donc ce dimanche à SEC Mimosas Africa Sport, le grand retour. Et puis justement, on a la Ligue professionnelle aussi qui a été, on peut le dire, qui a été bien inspirée pour faire jouer les anciens des deux équipes en levée de rideau. On en parle, José Diaty. Oui, c'est une excellente idée. Hein. Je pense que l'idée est venue du président de l'AFI, je pense, Boulou Joachim. L'idée est venue de lui, et puis bon, je pense que ça a été bien accueilli par la Ligue professionnelle. Et je pense que ça va participer quand même à amener beaucoup d'hommes au terrain, au stade, parce que certains seront amenés à aller au terrain pour voir aussi les anciens, en même temps profiter pour voir la nouvelle génération qui va jouer. Et je pense que c'est un match qui va drainer du monde. Parce que déjà, même cet après-midi, j'étais dans un restaurant, les gens en parlaient autour. Les gens en parlaient autour, c'est vrai. Les gens demandaient où est-ce qu'on prend les tickets, tout ça. Vous comprenez que ça, il y a très longtemps qu'on a entendu ça, quand même, dans la ville d'Abidjan. Oui. Donc, c'est déjà bon. Je pense que c'est une très excellente idée que vous venez que vous développez à lever des rideaux avec les anciens. Voilà. Avec les anciens. José Diaty, cet après-midi, vous étiez dans un restaurant, carton jaune, José Diaty. Mais c'est vendredi. Non, c'est le carême. Pourquoi vous êtes dans un restaurant l'après-midi et pas le soir? Carton jaune, José Diaty. Voilà, les cartons ont commencé. Hormis le derby à SEC Africa, il y a d'autres matchs aussi. Coach Angenor, il y a d'autres matchs hormis ce derby. J'aurais du mal. Vous avez du mal? On peut revoir les affiches avec la complicité de la réalisation. Trois grands matchs. Effectivement, voilà, ce vendredi, on aura ce dimanche. Voilà, donc il y a quelques beaux matchs quand même. Denguélé, Stade d'Abidjan. L'AS Denguélé, ancien pensionnaire qui évolue désormais en Ligue 2 face au Stade d'Abidjan. Il y a le Stella Club d'Agamé qui sera face à la Société Omnisport de l'Armée. C'est une belle affiche pour les rencontres pour les équipes de Ligue 1. Et puis leader Sol FC, leader, bonne équipe de Ligue 2 qui sera face à Sol FC, une équipe de Ligue 1. Et puis j'ai envie de voir la belle affiche d'équipe de Deux Plateaux, une belle équipe de Deux Plateaux FC qui produit un très bon football. Donc oui, dans l'ensemble, il y a de belles affiches. C'est ça le charme de la Coupe nationale. C'est qu'en Coupe nationale, vous êtes capable de retrouver des équipes de Ligue 1, des équipes de Ligue 2, etc. etc. Et puis très souvent, il y a de très belles surprises. Et on espère que l'Africa va réussir à créer la surprise face à l'équipe de la SEC Mimosas. Très bien. On remet l'affiche pour vous, oui, Coach malheureusement, Angenor. je veux dire que malheureusement, le Stella est tombé sur la SOA, c'est-à-dire une autre équipe de première division. Je pense que les pronostics, le tirage ne nous a pas été favorable. Oui, je suis styliste. Le tirage ne nous a pas été favorable.
Je suis aussi convaincu que c'est ce qu'est en train de dire les dirigeants de la SOA. Oui. Mais après, le vin est tiré, hein, il faut jouer le match et je suis convaincu que cela peut faire la différence avec la SOA. Mais seulement, il faut le pressentir. Quand l'affiche est donnée, on sait que le Stella joue par exemple contre une équipe de 3e division, on pressent déjà que bon, ben voilà, c'est faisable, on peut le faire. Mais avec la SOA, il faut reconnaître, c'est une équipe de 1e division. C'est aussi une équipe qui est très très bien structurée. Ça ne sera pas facile, c'est ce que je vais dire. Très bien. Coach Angenor, un carton jaune aussi pour vous. Nous sommes dans le temps de carême. Qu'est-ce que cette histoire de vin? Carton jaune. Voilà, l'autre au restaurant, l'autre il tire. Voilà. Je devrais éviter certaines expressions. C'est mieux pour vous. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Vous suivez votre émission La Grande Team, votre quotidienne sportive qui a lieu chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Nous avons un deuxième sujet pour le focus et nous avons même un invité. Et c'est maintenant, on va parler de boxe donc. Michel Soro, un nom bien connu dans le milieu du noble art au niveau international est notre invité du jour. Avec lui, nous parlerons donc de son actualité. Et c'est un plaisir, un honneur pour nous de le recevoir maintenant sur le plateau de la Grande Team. On reçoit donc Michel Soro, boxeur international sur le plateau de la Grande Team. Bien sûr, on parlera de son actualité. On vous laisse vous installer confortablement, notre très cher invité de ce soir. Voilà, restez à côté de Roger Stéphane. Comme ça, s'il dégame, je vous donne le feu vert pour les points. Michel Soro, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir à tous. Salut. Voilà. Et puis déjà, qu'est-ce qui explique votre présence à Abidjan? Je suis là pour voir certains partenaires parce que je co-organise un gala de boxe qui va se passer au Parc des Expositions le 10 juin prochain. Je ferai un championnat du monde IBO contre un Tanzanien, Hassan Mwakinyo. Mais surtout, il y aura une fight card de niveau international. Il y aura 3 boxeurs locaux, ivoiriens, et il y aura aussi le champion d'Europe actuel en super welter qui va rencontrer un Mexicain, Georges Garcia. Les deux ont un gros ratio de KO à le palmarès, donc ce combat-là s'annonce vraiment, vraiment explosif. Il y aura aussi Kevin Sajo, qui est classé mondialement, qui va rencontrer un Tanzanien qui a une cul de défaite. Et il y aura Alex Farrell, qui est invaincu anglais, qui va rencontrer un Belge aussi invaincu le 10 juin prochain. C'est un grand événement au Parc des Expositions. Au Parc des Expositions qui sera diffusé en direct. Vous vous attaquez déjà au Parc des Expositions. C'est un challenge. C'est un challenge pour le promoteur, pour tout le monde. Le promoteur que je remercie, qui s'appelle Tidan Touré, qui a voulu faire un grand événement de boxe ici. Et puis, quoi de mieux que le Parc des Expositions. Moi, j'ai boxé dans beaucoup d'endroits, un peu partout dans le monde, dans les grandes salles. C'est pas la plus grande salle, le parc, mais c'est la plus belle. Je suis rentré dedans, j'étais ébloui. Et dans mon pays, avoir une salle comme ça, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Oui, Roger Stéphane. Michel Soro, bonne arrivée. Merci. Et félicitations. Moi, je vous suivais à une certaine époque, hein. Oui. 2018-2019, une ceinture internationale. Et puis, il y a ce fameux championnat du monde que vous perdez. Est-ce que c'est le même Soro qui est là aujourd'hui? Est-ce que c'est la même rage, le même punch, le même fougueux gars? Voilà. C'est bien dit. Est-ce que c'est le même Soro? Écoutez, c'est un meilleur Soro parce que j'ai plus d'expérience. Grâce à Dieu, j'ai une hygiène de vie qui est quand même saine. Et puis, j'ai commencé à Boxstar. Donc, du coup, je n'ai pas pris de coups très jeune dans ma carrière. Je n'ai pas pris de KO dans ma carrière. Donc, je suis encore bon physiquement. Donc oui, c'est un meilleur Soro que vous risquez de voir le 10 juin. Je me souviens de ce Soro qui était allé aux États-Unis, s'est exilé pour préparer un championnat du monde, avec toute la rage, avec tout ce qu'il fallait, l'entourage qu'il fallait pour devenir championnat du monde. Il n'y est pas arrivé. Est-ce qu'il a encore cette faim et cette soif, notre Soro? J'ai faim. Et surtout que la préparation, effectivement, va commencer à se faire en altitude. Je partirai à Sierra Nevada, c'est dans les montagnes de l'Espagne, dans les montagnes de Grenade, parce que l'adversaire, je le connais. Tanzanien. Le Tanzanien, on a déjà fait des sparring ensemble, il est très fort. Et surtout, j'ai une sacrée pression parce que je ne dois pas perdre de mon pays. J'ai toujours dit, si je perds de mon pays, je suis interdit du territoire pendant 10 ans. Donc, comme j'adore mon pays, je vais m'entraîner en conséquence.
Voilà. Et vous avez Roger Stéphane que vous pouvez... secouer. secouer. J'ai un super projet. Hein. Oui, José Diaty, une question Bon, je vais revenir avec vous sur l'organisation pratique de votre événement. Vous savez, la boxe ivoirienne est vraiment dans une léthargie depuis un grand moment. Et c'est vraiment une grande satisfaction d'accueillir un tel événement ici en Côte d'Ivoire. Alors, vous savez aussi qu'il y a la fédération et puis il y a les matchmakers comme les promoteurs qui viennent. Est-ce que vous n'êtes pas intéressé un peu plus tard par la fédération pour venir un peu réorganiser et puis, bon, franchement, apporter vraiment quelque chose de nouveau aujourd'hui? Alors, au jour d'aujourd'hui, pas du tout pour la fédération, mais en fait, le promoteur Tidiane et nous, moi aussi, en fait, on veut redonner les notes de noblesse à la boxe anglaise. C'est pour ça qu'on fait boxer des boxeurs locaux pour promouvoir la boxe. Je sais qu'il y a pas mal d'événements qui sont faits depuis ces dernières années-là, pas assez régulièrement, mais avec ce gala-là, on va essayer de promouvoir la boxe en Afrique, en commençant par la Côte d'Ivoire. Et puis, ce n'est pas seulement un gala. Vous savez, dans ce gala-là, on veut vraiment vendre la destination ivoirienne, la Côte d'Ivoire. Ouais. Il y aura les combats de boxe, 7 combats de boxe de niveau mondial. Mais il y aura aussi des spectacles culturels autour. Il y aura, voilà, on va vendre, il y a Canal+ qui va prendre l'antenne, mais il y a d'autres chaînes. Il y a d'autres chaînes aussi. Pour citer la nôtre, la 3. Il y a d'autres chaînes aussi, et notamment peut-être la 3 aussi. Voilà. Mais on veut vraiment vendre la destination ivoirienne aux yeux du monde. Alors Michel, ce combat, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'il y a au bout? Et après, quelle est la prochaine étape pour notre Michel Soro? Déjà au bout, enfin, dans le bout tout près là, c'est ce combat. C'est de gagner le titre mondial. D'accord. D'apporter le premier titre mondial en Côte d'Ivoire, oui. en boxe anglaise. IBF, World Boxing... IBO. Voilà. World Boxing Organization. Exactement. Très bien, d'accord. Voilà. Première des choses, et puis la défendre, tout simplement. Si je peux la défendre ici, en Côte d'Ivoire, ce serait merveilleux. Mais déjà, avant de la défendre, il faut pouvoir la récupérer. Et ça, il y a du boulot. Très bien. Coach Angenor, est-ce que vous avez une question? Oui, moi, j'ai une petite inquiétude. C'est que la boxe n'est pas vraiment notre quotidien. Il faut dire qu'on parle de boxe au moment de Félix Houphouët-Boigny, notre premier président, qui était celui-là même qui nous a fait connaître la boxe. Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup plus enclin à la musique, à la danse, à ce genre de choses. Donc, quand vous venez ici en Côte d'Ivoire et que vous voulez faire un gala de boxe au point de pouvoir prendre, comment est-ce qu'on appelle? Le parc des expositions. Le parc des expositions, pardon. Oui. Je me demande à quoi vous vous attendez, parce que vous avez besoin de monde. À quoi vous vous attendez et qu'est-ce que vous avez mis en place pour inviter les gens? Alors, c'est tout le challenge de ce gala-là. On ne vient pas déjà avec un titre mineur, on vient déjà avec un titre majeur et surtout avec une fight card de niveau international. Hormis les 3 premiers combats des boxeurs locaux, il y aura 4 combats de niveau international. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a pas mal d'autres télés qui veulent récupérer l'antenne pour pouvoir la diffuser en dehors de l'Afrique. Maintenant, nous avons une équipe de marketing pour aider à la promotion. Et moi, dans les dernières semaines, je serai sur place. Je vais commencer ma préparation en latitude à Sierra Nevada, mais dans les 4 dernières semaines, je serai ici pour me préparer dans mes terres. Voilà. Oui, la dernière question de José. Je voudrais savoir, vous êtes venu, comment vous avez vu l'environnement de la boxe ivoirienne? Est-ce que vous avez vu des jeunes boxeurs? Est-ce que vous avez vu des... Et puis, est-ce que vous êtes venu quand même avec un petit cadeau pour ces jeunes-là? Est-ce qu'un short ou bien des bandes ou bien des petits gants? Est-ce que c'est prévu? C'est prévu. Les boxeurs, on les a vus. On a eu la conférence de presse ce matin pour annoncer le gala. Les boxeurs locaux, on s'est entretenus. Ce dont ils auront besoin, on va leur fournir. Mais surtout, on va leur permettre de boxer régulièrement, d'avoir une scène sur laquelle ils peuvent s'exprimer. Le gala s'appelle The Dream One. The Dream, parce qu'il y en aura plusieurs. On a un partenariat avec une chaîne de télévision. Voilà. Et on est parti sur plusieurs galas. Voilà. On veut donner vraiment, on veut faire rêver, permettre aux boxeurs locaux, ivoiriens, pour commencer, et africains, de pouvoir réaliser leurs rêves, comme moi, j'ai pu le faire.
Voilà, et nous, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Michel Soro, boxeur ivoirien international. Et puis, un mot de fin avant de vous quitter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Soyez tous présents le 10 juin parce que ça va être spectaculaire. Ouais. Vous allez gagner? J'espère. Non, il va essayer surtout. Non, moi, il y a un superbe hypercute. Hein. Je suis allé à l'école de Mike Tyson. Il a dit on peut essayer, mais... Michel Soro, Après l'émission. merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'as pas une voix merveilleuse. Depuis toujours, Wilson et Adriana partagent le même rêve, chanter, vivre de leur passion. Nous sommes Adriana et Wilson. Et un jour nos chansons tourneront dans le monde entier et tout le monde nous entendra, y compris ta mère. Après avoir franchi cette porte, notre vie ne sera plus jamais la même, mon amour. Mais quand la réussite frappe à leur porte, tout se complique. L'entreprise a décidé de n'engager que vous, Adriana. Adriana a gagné le concours organisé par Mombox et elle va bientôt devenir une grande star. Entre amour, jalousie et choix difficiles. J'ai essayé de quitter cette entreprise, mais il me semble que la seule issue est la mort. Je suis à la recherche de ma fille. Cela fait 25 ans que je ne l'ai pas vue. Elle est convaincue que t'es mort. C'est toi qui lui as fait croire ça. Leur histoire prend une autre mélodie. Que se passera-t-il si nous n'arrangeons pas les choses, Adriana? Mais ma première condition est qu'Adriana et Henri ne puissent pas découvrir que vous et moi travaillons ensemble. Du moins pas avant que cet album ne devienne une réalité. Au rythme de l'amour, un feuilleton plein d'émotions et de musique. À vivre du lundi au vendredi à 14h30 sur La 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. La cour et le roi que je suis vous saluent. Les people font des polémiques. Et les polémiques font des people. L'observateur m'a dit que les gens disent qu'il est Kindi, les gens disent qu'il est méchant. Je t'ai pas dit la vérité, tu as menti. Mais c'est pas le mensonge. Non. Au moment où je commençais ça, j'étais vraiment en effervescence avec mon groupe. Je ne suis pas le genre à vouloir me justifier tout le temps. Heureusement, le grand déballage est garanti dans Pipolémique. Débat, analyse et décryptage des dossiers les plus brûlants de vos célébrités. Pour cette nouvelle saison 2025-2026 de Pipolémique, vivez une expérience plus tonique, plus pertinente et plus chaleureuse. Pipolémique, à suivre tous les jours du lundi au vendredi dès 13h30 sur La 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. Chut, les rois des questions à polémique sont là, dans l'heure des tchatcheurs. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour toute la nation ivoirienne. C'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs de la saison 2025-2026 de votre talk show préféré. Opposition d'idées. Mais regardez la qualité du jeu qu'ils ont produit. Tu ne peux pas aller vite en besogne, M. Bachar Bourou. Tu ne peux pas jouer contre la Seychelles et dire que l'équipe a progressé. Protagoniste dans un face-à-face qui se termine toujours dans la fraternité. C'est l'une des plus mauvaises équipes de ces éliminatoires. Madame, c'est un exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde. Vous savez, au football, quand on parle d'exploit, c'est lorsqu'on réalise un résultat qui n'est pas attendu. Mais M. Bachar Bourou a été d'être dithyrambique. L'heure des tchatcheurs à suivre du lundi au vendredi en direct à partir de 10h sur La 3. Merci, scotché sur les antennes de La 3, car le débat plaisir est de retour. Les saluts. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur La 3, et nous avons un invité, une invitée. Il s'agit de Madame Diakité Malika Tani, 4e vice-présidente de la Fédération ivoirienne de football, qui nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau. Bonsoir, Madame Malika Diakité. Bonsoir à tous. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, mais merci pour l'honneur que vous me faites d'être présente aujourd'hui. Je vous en prie. Donc, on sera accompagné de Roger Stéphane, de José Diati et de coach Angedor. Voilà, toujours en place. Et avec vous, bien sûr, on passe à l'actu. Et c'est maintenant, on y va.
Le téléphone est ouvert, amoureux du sport, vous pouvez nous appeler puisque nous sommes en direct, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La question LGT pour vous ce soir. Coupe LFFP, OL Lyon face au PSG. Quel est votre favori? Quel est votre favori? On en parle donc dans l'actu maintenant. Déjà la grande finale OL Lyon-PSG, c'est ce samedi 14 mars 2026 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Deux des meilleurs clubs féminins d'Europe s'affrontent donc en terre ivoirienne. Quel est votre favori? Nous, on en parle sur ce plateau, mais avant, on regarde cet élément préparé par la rédaction. On y va. L'heure de vérité a sonné. Ce samedi 14 mars 2026, on saura qui de l'OL Lyon ou du Paris Saint-Germain remportera la première édition de la Coupe de la Ligue féminine française de football. Et l'histoire retiendra que c'était en terre ivoirienne au stade Félix Houphouët-Boigny. La mythique enceinte du football ivoirien s'est parée de ses plus beaux habits et n'attend plus que les deux équipes et le public. Les deux écuries hexagonales ont débarqué jeudi à Abidjan. Outre les activités caritatives auxquelles elles ont été associées, elles se sont soumises au protocole d'avant-match, à savoir la conférence de presse et l'entraînement en guise de reconnaissance de la pelouse. L'OL Lyon et le PSG ont fait le déplacement avec leurs meilleures joueuses. Si les Lyonnaises comptent dans leur rang Wendy Renard, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani ou encore Tabitha Chawinga, les Parisiennes, elles, peuvent s'appuyer sur Sakina Karchaoui, Rachidat Adjibade, Merveille Kanjinga et la buteuse Romé Leuchter. Le spectacle semble donc garanti sur la pelouse du Félicia et il ne reste plus qu'au public de prendre d'assaut les gradins pour rendre plus belle cette fête du football féminin. L'entrée au stade est gracieusement offerte et la distribution des tickets a commencé depuis quelques jours. Un système de transport des supporters a été également mis en place. En tout cas, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour que cette finale soit mémorable. Voilà, et à 24 heures de ce grand événement, justement, de la finale OL Lyon face au Paris Saint-Germain, où nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau la 4e vice-présidente de la Fédération ivoirienne de football. Pour en parler déjà, madame, où nous en sommes au niveau de l'organisation? Okay. Encore merci pour l'honneur que vous me faites d'être présente aujourd'hui pour encore parler de ce grand événement. Oui. Bon, nous sommes à moins de 24 heures, puisque le match se déroulera demain à 17 heures. Au stade Félix Houphouët-Boigny. Et on peut dire que nous sommes prêts. Ça fait plusieurs mois que nous travaillons pour cet événement. La Côte d'Ivoire a l'habitude d'accueillir ce genre de grands événements sportifs. Et les joueuses sont arrivées. Elles sont arrivées hier. Elles ont pu s'entraîner aujourd'hui. Les arbitres également ont pu s'entraîner. Donc elles ont fait toute fait la reconnaissance du terrain, de la pelouse. Tout est prêt. Notre police nationale travaille d'arrache-pied pour s'assurer, bien sûr, qu'il y a une sûreté, une sécurité sans faille. Et nous attendons que le public. Nous avons travaillé pour mobiliser le maximum de personnes. Nous attendons un public pour faire la fête et pour nous montrer encore une fois notre hospitalité ivoirienne. Et parlons du public, justement, qui désire participer à cette grande fête. Comment se passe la distribution des tickets? Okay. Bon, on avait distribué des tickets dans les guichets du stade Robert Champroux et le stade Félix Houphouët-Boigny jeudi et vendredi. On a travaillé en proche collaboration avec les différentes communes d'Abidjan, puisqu'au niveau des mairies, les populations pouvaient se rendre au sein des mairies pour prendre des tickets. Et aujourd'hui, la dernière chance, ce sont les navettes que nous avons mis à disposition pour la population ivoirienne. Donc, en vous rendant aux différents points de départ, en montant dans les navettes, vous allez recevoir des tickets qui vous permettront d'accéder au stade. Donc, on a travaillé vraiment pour avoir une belle mobilisation. Et on dit aux Ivoiriens, il y a encore une chance, venez au stade. Rendez-vous aux différents points de départ, prenez les navettes et venez au stade pour faire la fête. Et on note que les tickets sont gratuits. Donc, est-ce que des mesures ont été prises pour éviter justement la vente des tickets? Bien sûr. C'est la raison pour laquelle les guichets, par exemple, n'ont été ouverts que sur 2 jours. Oui. On a clairement stipulé sur les tickets qui ne peuvent être vendus. Et on a communiqué grandement en disant que ce match est offert par le ministère des Sports et par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc on espère vraiment que personne ne se fera arnaquer, escroquer. Et je dis encore, si vous voulez venir demain, vous n'avez pas de ticket, rapprochez-vous des mairies, prenez des informations sur les points de rassemblement, de départ et venez au stade. Très bien. On a une idée des points de rassemblement? Oui, bon, il y en a plusieurs, puisqu'il y en a près d'une dizaine de communes, vous avez des points de rassemblement.
Pour exemple, à Abidjan, il y a le terrain d'Anono, par exemple, le terrain de Mpoto, à Bassam, la gare du Rond-Point. Donc, dans plusieurs communes, il y a plusieurs points de rassemblement. Rapprochez-vous des mairies et ils vous donneront tous ces détails. Très bien. Et juste pour spécifier, les navettes vont débuter les tournées à midi. Demain à midi. Voilà, à midi. Donc, les personnes peuvent se rendre vers 11h30 midi pour prendre ces navettes. Voilà. J'espère que vous écoutez très bien, amoureux du sport, toutes ces informations. C'est pour vous, pour participer justement à cette grande fête demain, samedi 14 mars 2026. Roger Stéphane. Est-ce que les deux délégations ont tenu tout leur programme? J'ai vu qu'elles avaient un programme extrêmement chargé. Est-ce qu'elles ont pu tenir tout leur programme? Oui, bien sûr, elles sont bien arrivées. Vous avez pu voir peut-être sur les réseaux sociaux l'accueil qui a été fait à l'aéroport. Elles ont dansé, c'était magnifique. Il y a même eu des supporters qui sont venus les accueillir à l'hôtel. Et comme je dis, elles se sont entraînées aujourd'hui. Il y avait eu des activités à l'hôpital Mère-Enfant. Il y a eu l'inauguration d'un terrain d'Anono. Donc on s'est organisé en effet pour avoir des représentantes des équipes. Et elles ont pu venir et faire toutes ces activités. D'accord. Je n'ai pas encore vu le président de la Fédération française de football dans toutes les vidéos et images qui ont circulé. Il est là? Il vient à quel moment? Il viendra. Il arrive ce soir. D'accord. Voilà, donc il sera là demain au stade pour ce match. Bon, vous êtes membre de la Fédération. Est-ce qu'il y a une rencontre qui est prévue entre le président de la Fédération ivoirienne et le président de la Fédération française? En effet, il y a une rencontre qui est prévue demain. D'accord. Voilà, entre la délégation du président Diallo, donc président de la Fédération française, et la FIFA. D'accord. Voilà. Madame Diakité Malika Tani, 4e vice-présidente de la Fédération ivoirienne de football, est notre invitée. José Diaty a une question pour elle. Non, moi je constate que dans tout le déroulé des activités des deux équipes, je pense que je n'ai pas trop vu quand même la participation des joueuses locales d'ici. Est-ce qu'elles sont associées à tout ça? Est-ce que des dispositions spéciales ont été prises pour elles, pour leur remettre des tickets afin qu'elles puissent partir, tout ça? Oui, bien sûr. Les clubs, surtout là, associer les clubs. Bien sûr, déjà. Il y a un coach de football féminin qui est là. Oui. En fait, tout ce qu'ils ont été associés pour leur permettre quand même de... Parce qu'il y a l'aspect vraiment communication et visibilité du pays, mais il y a aussi un aspect sportif qu'il ne faut pas négliger quand même. C'est déjà un aspect sportif. C'est le football qui gagne, c'est le football qu'on célèbre et c'est le football féminin. Oui. Donc quand j'ai parlé de mobilisation, je n'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on a travaillé avec les centres de formation, avec les clubs du football féminin, pour s'assurer qu'ils soient tous présents, bien sûr, demain au stade. Et c'est bien que vous en parliez parce que... on espère que ce match va vraiment pousser l'Ivoirien à s'intéresser au football féminin. Parce que là, on voit tout le monde venir au stade pour cette belle affiche. Oui. Mais le prochain match du football féminin, on espère que le stade sera rempli. Le prochain match de la SEC qui écrase tout le monde au niveau du football féminin. On espère que le stade sera rempli. Donc, on travaille vraiment. C'est une belle affiche, c'est une belle opportunité. On espère que cette affiche va créer des vocations, encourager les filles à vouloir s'intéresser au football. Et continuer à faire la promotion du football féminin. Exactement. Et coach Angenor, une question donc? Non, moi je ne poserai pas de questions, mais plutôt des mots de remerciement, des mots de satisfaction, des mots de félicitations aussi à la fédération et aux différents ministères qui ont concouru à nous offrir un tel plateau. Félicitations à vous et j'ai juste envie de dire bonne continuation. Merci à vous, merci. On note que vous n'avez pas de questions. D'accord, très bien. Coach Angenor qui est coach du Stella Club, donc comprenez, l'équipe féminine du Stella Club. Voilà. Et puis justement, en marge de l'entraînement, Madame Diakité Malika en parlait tout à l'heure, au stade Félix Houphouët-Boigny, les deux équipes se sont exprimées en conférence de presse d'avant-match. On regarde. Déjà, moi, je suis très fier d'être là. L'accueil, il était super hier. Moi, j'étais surpris aussi de voir nos fans à l'hôtel. Moi, je le remercie aussi. Je remercie tous les peuples de Côte d'Ivoire et à Abidjan, parce que c'est très important de faire un final ici, historique. Et moi, je suis très content de participer à cette finale contre une grosse équipe qu'on connaît déjà. On va essayer de faire le mieux possible pour qu'on ramène le titre pour le Paris Saint-Germain. L'idée, moi, j'attends que les peuples ils viennent voir cette finale. L'idée, c'est de continuer notre dynamique qu'on a sur le championnat et les coupes. Aujourd'hui, on a une fierté de participer à cette finale historique. Et moi, j'espère que les filles, elles vont être prêtes et performantes comme elles étaient depuis le mois de janvier.
et que nous, on peut réaliser un très gros final pour que le peuple aussi d'Abidjan il soit aussi content de voir ce match-là, qu'il soit un match attractif, qu'il soit un match très intense, même avec la chaleur que vous connaissez ici. Mais que, voilà, on va profiter de ce moment parce que moi, je pense que c'est très important et le groupe il est très fier de participer à cette finale. Honnêtement, avoir l'option de jouer non, avec les supporters est un peu bizarre. Mais aussi, beaucoup de portes sont ouvertes. Le fait de venir ici pour avoir l'option d'aider le foot féminin, d'évoluer, l'infrastructure, les opportunités, une note positive. Toujours, il y a juste positif, juste négatif. Non? Le voyage a été très, très long. Mais en termes de préparation, pour nous, le même. Quand nous faisons les matchs, la priorité est bien jouer, mériter la victoire. Avoir plus d'occasions que l'autre équipe. J'aime beaucoup parler sur la pelouse, c'est les choses les plus importantes. Demain, la priorité pour cette équipe est réussir la victoire, le trophée. La température est très différente que nous avons chaque jour à France, à Lyon. Nous avons une stratégie pour trouver la manière de trouver l'équilibre pour avoir les meilleures performances pour demain. Après, en termes de foot, pour moi, analyser ce que nous avons fait les derniers matchs contre elle, qu'est-ce que nous espérons pour demain et avoir la tactique solution pour aider les joueurs pour créer plus d'opportunités que l'autre équipe, pour mériter la victoire. Comme j'aime dire beaucoup, j'aime pas seulement analyser les résultats. La dernière fois que nous avons joué contre elle, oui, on a gagné, mais nous n'avons pas fait très bon match. Nous devons améliorer notre niveau offensif, particulièrement, pour avoir plus d'opportunités pour gagner les matchs demain. Déjà, on voudrait vous remercier. Je pense qu'au nom de toute l'équipe, staff, joueuses, on voulait vous remercier pour ce bel accueil. Et c'est vrai qu'après 7 heures, on va dire, de trajet, c'est un bon moment passé, un accueil chaleureux. On a pu un peu se dégourdir les jambes, donc c'était chouette. Donc, on voudrait encore une fois vous remercier pour cet accueil et ça promet en tout cas pour demain. Wendy, elle a déjà tout dit. Un accueil super chaleureux à notre arrivée. On s'y attendait pas, donc c'était plutôt une bonne surprise. Et voilà, ça lance le début de cette compétition. Donc, en tout cas, on est super heureuse d'être ici à Abidjan. C'était un très bel accueil qu'on a pu avoir déjà à l'aéroport. Et on a à cœur de jouer cette finale ici avec des supporters qui aiment le foot, qui aiment le football féminin. Donc, on a été très bien accueillis. On est très contents d'être ici dans ce pays et partager des moments avec l'équipe. Oui, je peux dire exactement le même. Le voyage était très agréable et on a eu une très bonne bienvenue ici avec tout le monde, avec l'hôtel. Et on est tous très exigés de jouer une finale. De jouer une finale, c'est toujours important. C'est toujours un moment spécial. Et d'être ici, ça donne un petit peu extra pour nous de jouer cette finale ici. Voilà la conférence de presse d'avant-match. On a donc entendu les deux coachs et aussi quelques membres des deux équipes. Roger Stéphane. Non, on a entendu avec beaucoup de plaisir quelques joueuses que nous avons l'habitude de voir sur les pelouses. Wendy Renard, capitaine, grande internationale avec l'équipe de France. Khadija Toudiani, une formidable joueuse également. Kachraoui du côté du Paris Saint-Germain. Non, il y a du beau monde, il y a du beau monde. Au niveau du football féminin français, c'est le top des tops. Avec cette équipe lyonnaise, avec l'équipe du Paris Saint-Germain qui pousse. Même si vous élevez le niveau pour aller sur le plan européen, eh bien, on ne fait pas mieux en ce qui concerne l'équipe de Lyon. Donc, on est vraiment heureux. L'ambiance est bonne, elles sont bien arrivées, une belle tournée à certains niveaux, contact avec la pelouse, conférence de presse. Maintenant, après, demain, nous, on attend du football. On attend de voir du très très bon football. On espère que le climat sera propice à la pratique du football. On espère qu'elles vont bien aimer la pelouse, la super pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis ces deux équipes-là vont se lâcher véritablement parce que c'est quand même une finale de coupe. C'est la toute première édition, c'est la toute première finale. Oui. C'est le tout premier déplacement en terre étrangère et en Côte d'Ivoire. Donc j'espère que ça va être un moment historique en termes de football et surtout en termes de mobilisation autour de ces deux équipes-là, de ce match de football. On espère que demain, nous allons tous courir pour aller au stade Félix Houphouët-Boigny
poursuivre ce match-là qui, n'en point douter, va être un spectacle de très haut niveau en ce qui concerne le football féminin. Et nous sommes en direct et nous avons un appelant. Il s'agit de M. Zongaston. Il nous appelle de Biétry. M. Zongaston, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Il y a longtemps, bon, je sais que les 2 semaines, tu étais toujours là. Quand j'appelle, mais bon, allons seulement. M. Zongaston, un carton jaune avant de commencer pour vous. Seigneur, carton jaune est venu encore sur moi. Allez, M. Zongaston, bienvenue et puis on vous écoute. La question LGT. D'accord. Oui. Elle a soulevé. Déjà. D'accord. D'abord, je vous salue, je vous dis bonsoir. Tous ceux qui sont sur le plateau et surtout la 4e, en tout cas, vice-présidente de la FIF, je la salue. Merci à vous. Bonsoir. Voilà. Voilà. Je sais que comme elle est là avant de partir, peut-être qu'ils vont annuler le carton jaune là. C'est déjà enlevé. D'accord, on vous écoute. Ok. Moi, je passe à les 2 grandes équipes. Moi-même qui vous parle actuellement, je suis très heureux. Oui. Je remercie d'abord même, en tout cas, le ministre des Sports, le gouvernement en collaboration vraiment avec la FIF, c'est très bien. Bon, gardez le carton rouge, je vous demande pardon. Donc, mais votre favori, Monsieur Zongaston, votre favori. C'est la première fois que je vois comme ça en Côte d'Ivoire et j'allais me dire même en Afrique. Oui. Donc, tous les points, les mairies, toutes les communes d'Abidjan, en tout cas, c'est très bien, on sera là-bas. Voilà. Bon, madame, c'est vrai. Ok. Les 2 équipes là, je sais que, en tout cas, Olympique contre PSG même qui a gagné encore, en tout cas, j'allais dire son passé encore sur PSG. Bon, moi je supporte PSG. D'accord. Okay. Je supporte PSG, je pense que, parce que PSG, puisque moi quand j'étais à Paris là, vraiment j'étais toujours avec eux, et moi en tout cas j'aime bien PSG, ils vont gagner Olympique Lyonnais. PSG est égal à Africa qui va jouer contre ASEC. Voilà. Merci, madame. Voilà. Monsieur Zongaston, 2e carton jaune. Carton rouge, au revoir. Mais donc, c'est devenu rouge encore. Carton vice-président, pardonnez-vous, mon problème. Merci beaucoup, monsieur Zongaston. Merci beaucoup et puis à demain. Monsieur Zongaston qui nous appelait donc de Biétry, OL Lyon face au PSG. Quel est votre favori? Et puis justement, madame la 4e vice-présidente, quelles seront les attractions de ce match? Bon, écoutez, avant le match, il y aura une troupe musicale. On tient à faire amener le côté ivoirien. C'est vrai que c'est un match de la Fédération française, mais on est en terre ivoirienne, donc on montre nos traditions. Donc il y aura un petit spectacle d'ouverture. Et à la mi-temps, il y aura une petite surprise, un artiste qui viendra offrir un spectacle aux spectateurs. Donc venez nombreux, venez faire la fête. On attend l'hospitalité ivoirienne. On veut montrer encore à la face du monde que nous savons accueillir les grands événements et nous sommes passionnés de foot. Il y aura des coups de marteau là-bas. Forcément. Le vrai coup de marteau. Forcément. Et puis, parlons de cette rencontre, coach Angenor. OL Lyon face au Paris Saint-Germain. Votre favori? Je vous pose la question. Bon, naturellement, il faut dire que mon favori, c'est Lyon. Lyon pour plusieurs raisons. Lyon toujours en Champions League, de l'autre côté en Europe. Tout le temps Lyon champion de France. Mais Lyon aussi parce que je me suis permis quand même de regarder cette équipe jouer. Et j'ai vu pas mal de qualités. D'abord, c'est une équipe qui est très, très structurée. Elle est très, 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 très bien structurée dans le positionnement de la défense relativement au milieu de terrain et à l'attaque, dans un 4-3-3 qui est vraiment respecté, et donc une équipe très, très, très douée tactiquement, qui ne se mélange pas. Vous savez, généralement, quand on voit les enfants jouer, on a aussi l'impression de voir les femmes jouer. Parce qu'avec les femmes, c'est souvent un peu difficile de parler tactique, et toi tu dois être ici, toi tu ne dois pas être ici, et tout ça. Mais avec ce que j'ai témoigné visuellement concernant cette équipe, tactiquement, c'est vraiment intéressant, bien structuré. Et c'est une équipe qui a une vocation offensive. Une vocation offensive. Une seconde, on va poursuivre. Tout de suite, juste le temps de prendre l'appelant. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Bateau. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine Bourguet. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau.
Voilà. Et nous avons la 4e vice-présidente de la FIFA sur le plateau aussi, hein, M. Kofi Mathieu. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame, et puis bienvenue sur le plateau. Merci. Voilà. Voilà, la question LGT, M. Kofi Mathieu. OL Lyon face au Paris Saint-Germain, demain à Abidjan. Votre favori? Bon, mon favori, tout de suite, moi, je vais dire l'Olympique lyonnais. Par rapport au palmarès des deux équipes, oui. Je crois que l'Olympique lyonnais va remporter cette compétition-là pour la première fois en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ça, oui. Ma joie même, et puis ce que j'espère, c'est que le fait qu'on joue cette compétition en Côte d'Ivoire ici, je souhaite surtout qu'après la compétition, l'impact au niveau du football féminin soit très positif pour notre pays qui peine à mettre en place une équipe féminine forte. Parce que quand tu regardes même sur la compétition européenne, vraiment la France n'est pas mal logée. À cause des équipes comme l'Olympique lyonnais, le Paris Saint-Germain. Donc vraiment, je suis très content pour l'organisation de cette compétition-là ici. Et je dis beaucoup merci à la représentante du ministère qui est sur le plateau pour ça. Et je souhaite que cela continue. Après ça, bon, si ça peut être les hommes... La représentante de la Fédération ivoirienne de football, de la FIF plutôt. Ah d'accord, c'est la FIF. Bon, ça ne va pas durer, elle sera au ministère là-bas. C'est une révélation. Monsieur Kofi Mathieu, vous allez prendre un carton jaune, non? Non, pardon. D'accord. Au revoir, Monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Mbato. Voilà. Oui, coach Jean, je vous laisse poursuivre et terminer. Oui, les aspects, je dirais, tactiques, mais aussi les aspects organisationnels qui expliquent la structure de cette équipe. À cela, on va ajouter sa vocation assez offensive, sûrement liée à 2 ou 3 raisons. Je me dis, soit c'est le modèle de jeu ou la philosophie de l'équipe, mais aussi des raisons qui sont liées à la qualité intrinsèque des joueuses, hein, avec toutes ces joueuses qu'on connaît quand on parle de Wendy Renard et autres. Et puis, une des raisons qu'on pourrait aussi citer, c'est, à mon avis, je pense, l'entraîneur, hein, qui est espagnol et donc qui a une vision espagnole. Et nous savons que le football espagnol, c'est ce football léché, c'est ce football assez fluide, c'est ce football vers l'avant qui a tendance à tout le temps créer des occasions de but et faire la différence. Donc, ces différents éléments me font comprendre un tout petit peu pourquoi cette équipe est si offensive. C'est une équipe aussi qui insiste beaucoup. Hein, qui insiste beaucoup. Une fois qu'elle vous prend de haut, elle va forcément jouer ce qu'on va appeler le contre-pressing pour pouvoir vous arracher le ballon et continuer jusqu'à ce qu'elle puisse marquer un but. C'est une équipe aussi incisive, c'est-à-dire un niveau d'efficacité qui est hors norme parce qu'à chaque fois que vous jouez contre les Lions, c'est à chaque fois 4-0, 5-0, 6-0, je vois. Il y a beaucoup de buts, donc c'est une équipe qui est très, très incisive. Et pour toutes ces qualités que j'ai pu bien voir, d'abord, c'est mon favori. Je retrouve quelques qualités que je viens à peine de citer au niveau du Paris Saint-Germain. Mais la différence avec le Paris Saint-Germain, pour terminer, c'est qu'il y a beaucoup plus d'intensité. Donc beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de confiance. On est sûr, on est convaincu qu'on peut le faire et généralement, elles le font. Merci, coach. Donc pour vous, c'est OL Lyon, votre favori? Oui. Bien noté. Nous avons un appelant, M. Kone Yakuba. Il nous appelle de Lakota. Bonsoir, M. Kone. Bonsoir, notre bienveillante Marie-Christine. Oh, vous êtes un amour. Vous n'aurez pas de carton pour l'instant, M. Kone. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci infiniment. Très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup, moi aussi. Et puis, on vous écoute. OL Lyon face au PSG. Votre favori pour la finale du football féminin? Autant je suis un supporter viscéralement engagé pour le stade d'Abidjan, autant que je suis pour le Paris Saint-Germain. Oui. Mais la vérité du terrain commande qu'on reconnaisse que l'Olympique lyonnais est aujourd'hui nettement au-dessus du Paris Saint-Germain dans sa version féminine. Et donc,
donc, pour moi, l'Olympique lyonnais part largement favori face au Paris Saint-Germain. Quand vous regardez la composition de l'équipe lyonnaise, vous allez comprendre par exemple qu'il y a certaines joueuses qui étaient à Paris, qui étaient cadors au Paris Saint-Germain. Marie-Antoinette Katoto et Kadi Diani. Oui. Elles étaient toutes au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, elles font les beaux jours de l'Olympique lyonnais. Et donc, comme l'a dit le coach sur le plateau, tout le monde sait un peu la place cardinale qu'occupe l'Olympique lyonnais sur le circuit du football européen féminin. C'est le Real de Madrid du football européen, même si depuis 2022, ils n'ont plus goûté aux délices de la victoire finale. Mais nous sommes très heureux d'accueillir des vedettes comme Wendy Renard, et puis Kalidatou Diani, et Marie-Antoinette Katoto, et puis bien d'autres. Et donc, pour moi, c'est une belle occasion pour permettre à notre football féminin de rebondir. Vous savez que notre entraîneur sélectionneur national a lui-même participé aux Joutes européennes avec l'Olympique lyonnais, Lionel Pedros. Et donc, je pense que ce serait une bonne occasion pour permettre à nos filles de s'en inspirer et puis donner à notre football peut-être des noblesses au plan féminin. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Koné Yacouba. Je voudrais saluer mon frère Roger Stéphane, et puis Diati, tous les autres qui sont sur le plateau. Saluez aussi particulièrement la dame, s'il vous plaît, monsieur Koné Yacouba. Non, j'ai oublié, il faut saluer la dame. Voilà. Il faut saluer la Fédération ivoirienne de football pour le travail remarquable qu'il a abattu afin de permettre à notre football de respirer véritablement. Merci beaucoup. Oh, monsieur Koné Yacouba, vous méritez un carton vert de ma part. Gros bisous. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation à l'émission. La question LGT est posée à Roger Stéphane. Non, la vérité du terrain va parler encore et les chiffres plaident en faveur des Lyonnaises. Sur les 10 dernières confrontations, c'est 9 victoires pour Lyon, pour un match nul. La dernière victoire du Paris Saint-Germain face aux Lyonnaises, ça remonte en 2022. Ça date. Donc évidemment, il y a une équipe qui est maîtresse, c'est l'équipe lyonnaise. Si j'ai bien vu les chiffres en championnat, elles sont premières avec 43 points. Oui. En 15 matchs, c'est 14 victoires et un match nul. 55 buts inscrits pour 5 encaissés. Autrement, il n'y a vraiment pas d'adversaire face à cette équipe lyonnaise qui est conçue pour, bâtie pour et qui règne sur le football féminin français. Donc évidemment, ce sont elles qui partent avec les faveurs des pronostics. Maintenant, après, un match de football reste un match de football. Voilà. Une finale reste une finale. Une finale, elle ne se joue pas, elle se gagne. Si Paris met les ingrédients, les Parisiennes sont capables d'aller chercher ces Lyonnaises. Un fait de match, un fait de jeu peut changer la configuration d'une rencontre. Donc c'est jouable, mais reconnaissons que sur les chiffres, sur l'histoire et tout le reste, c'est les Lyonnaises qui sont grandissimes favorites face à l'équipe du Paris Saint-Germain. Voilà donc la grande finale de la Coupe LFP donc, qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire demain, samedi 14 mars 2026, au stade Félix Houphouët-Boigny, OL Lyon face au Paris Saint-Germain. José Diati, votre favori? Oui, le favori, c'est le favori logique, comme tout le monde a dit. Coach Angelo a évoqué les aspects tactiques et techniques déjà de... Une seconde, José Diati. Nous avons un appelant, nous avons une dame au téléphone. Il s'agit de Missewi qui nous appelle de Cocody. Missewi, bonsoir. Bonsoir, ma chérie Marie-Christine Begré. Comment tu vas? Je vais très bien et ravie de vous avoir au bout du fil, Missewi. Oui, très, très ravie de partager. Bonsoir, madame la 4e vice-présidente de la FIF. Bonsoir, madame. Merci à vos consultants sur le plateau. Voilà, eux on les salue comme ça. Aujourd'hui c'est les dames à l'honneur. On parle de football féminin, voilà, n'est-ce pas, Missewi? La solidarité féminine d'abord. C'est ça. Allez, Missewi, on vous écoute. OL Lyon face Paris Saint-Germain. Oui. Avant tout propos, j'aimerais vraiment remercier les organisateurs, à commencer par notre chef d'État, le ministère des Sports, la FIF, et surtout la RTI, grâce à qui j'ai mon ticket. Et je vous assure que je serai demain au stade. Il n'y a pas de souci. Oh, parfait. Voilà. Je serai là. Je suis déjà prête, mais ma tenue... La tenue est déjà repassée. Il faut encourager nos filles. Parce qu'à travers ce gala-là, pour moi, c'est un match de gala. Oui. C'est pour booster un peu nos filles, pour les encourager, pour leur dire
qu'elles ont choisi le bon chemin. Donc voilà, donc vraiment, il faudrait que nos filles soient fortes. C'est pas facile, mais elles y arriveront comme Wendy Renard et Kachaoui et autres. Bon, vous savez, c'est comme en Centre africain, on peut pas... Votre favori. C'est Lyon. Maintenant, votre favori. C'est l'Olympique lyonnais. Voilà. Parce que bon, si le terrain, c'est cash quoi, vraiment. Et puis, il n'y a rien à dire. Ces filles-là jouent tellement bien. Demain, je vais les voir de visu. Il n'y a pas de souci. Encore merci RTI 3. Oh, je vous en prie. Merci à Henri Jo, merci à Kader, merci au chef Salif, à tout le staff RTI 3 et RTI. Merci, merci, merci. Bonne soirée sportive et beaucoup de santé surtout pour que demain, nous soyons d'aplomb. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Miss Oui. Allô? Bon, elle est déjà partie. Je voulais la fatiguer avec le derby aussi du dimanche. Voilà, OL Lyon face au Paris Saint-Germain. Pour Miss Oui, c'était OL Lyon. Oui, José Diati? Oui, c'est Lyon, l'Olympique Lyon. Ce sont les favoris logiques. Hein. Ouais, le coach en général a déjà parlé des aspects techniques et techniques des deux équipes. Mais moi, aujourd'hui, Stéphane aussi a parlé des 10 dernières rencontres. Mais déjà, même sur les 76 derniers se sont rencontrés 76 fois. Lyon a gagné 52 fois et 8 victoires seulement pour le PSG. Donc l'écart est vraiment grand. Oui. Voilà, mais comme c'est une coupe, c'est un match qui va se jouer dans un autre environnement. Peut-être que le stade Feu-Boigny va porter vraiment beaucoup de chance et beaucoup booster un peu le PSG pour venir à la hauteur. Sinon, sur le papier, comme on dit, il n'y a pas photo, franchement, entre Lyon et le PSG. Donc on espère vraiment un bon. Pour moi, mon favori, c'est Lyon. Lyon. Oui. Bon, finalement, vous tous, c'est Lyon. Hein. Roger Stéphane a dit un match de foot reste un match de foot. En plus, oui, on espère que, justement, on attend d'ailleurs que... Oui. On attend d'ailleurs que le Paris Saint-Germain, tout comme l'Africa Sport d'Abidjan, se révolte pour répondre à ces deux grands favoris. C'est pas un derby, par contre. Oui, mais c'est le classico. C'est pas un derby. Le classico. Lyon, c'est 18 titres de champion, c'est un titre pour le Paris Saint-Germain. Lyon, c'est 10 coupes, c'est une coupe pour le Paris Saint-Germain. Lyon, c'est 8 titres de Ligue des Champions. Comme quelqu'un l'a dit, et comme nous l'a déjà dit, c'est le Real de Madrid. Mais c'est toujours bon dans ce genre de match que le petit poussé crée la surprise pour faire la sensation, pour écrire l'histoire. Donc, ce serait bien que les Parisiennes vraiment plantent le couteau dans le dos des Lyonnais. Ce serait très bien. Et ce serait bien aussi que le dimanche, l'Africa plante un couteau dans le dos de la SEC Mimosa. Tout ça, ça donne du charme au football. Donc, il y a des grandissimes favoris. Mais un match de football, c'est 90 minutes. Sur un fait de jeu, sur un corner, sur un coup franc, sur un carton rouge, sur un penalty, hop, sur une action de génie, sur une frappe lointaine, tout est possible. On espère que Paris, tout comme l'Africa, auront la ressource pour répondre à Lyon et à la SEC Mimosa. Non, mais si vous me permettez, ce qu'il dit est très, très important. Oui, rapidement. C'est très important parce qu'il y a un fait marquant. Ce fait marquant, c'est le déplacement de ces deux équipes ici en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, il y a cet orgueil positif-là qui est là, qui dit non, mais je ne peux pas aller me faire battre en Afrique. Et donc, du coup, ce qu'il dit, moi, je prends ça en compte. C'est vrai qu'on a des favoris, c'est vrai qu'on a déjà des scores, oui, Lyon gagnera, ceci, cela, mais ce sont des éléments qui peuvent compter dans la psychologie des filles et qui peuvent faire la différence. En tout cas, on dira... Et le carton fut déposé. On dira... Ah, donc vous avez suivi. Ah, d'accord. Pour une seconde. D'accord. OK. Allez, merci pour quelques secondes seulement, coach Angenor. Amoureux du sport, la question LGT a été posée aussi, justement, au public sportif ivoirien. On l'écoute. On sait que PSG, Lyon, on sait que c'est un vrai derby. D'habitude, le Lyon a toujours le pas sur le PSG. Mais compte tenu du déplacement que le PSG a eu et Lyon, sur une terre inconnue, le match se déroulera ici en Côte d'Ivoire. Et je pense bien que vraiment le PSG va gagner parce qu'en Côte d'Ivoire, je trouve que le PSG, que ce soit côté masculin, côté féminin, est beaucoup apprécié, beaucoup supporté ici en Côte d'Ivoire par rapport à Lyon. Bien vrai que Lyon a toujours dominé sur le PSG, mais pour ce match qui se passera sur une terre ivoirienne qui est ma Côte d'Ivoire, je suis sûre et certain que le PSG aura la victoire. Je souhaite que pour cette finale, le PSG puisse battre le record, même si ce n'est pas sur leur terre, et qu'il
ils aient un score de 3-0. Le PSG a de bonnes joueuses et puis quand tu es sur la terre ivoirienne, quand ton supporter ivoirien forcé, tu vas avoir la coupe. Moi déjà PSG parce que j'ai l'habitude de regarder des matchs PSG masculins, mais j'ai confiance, donc je sais qu'avec les féminines, ça sera au top. Ça sera peut-être un match assez complexe, mais j'ai confiance aux joueuses, donc je sais qu'il y aura toujours, il y a toujours une première à tout en fait. Donc je sais que cette fois-ci, le PSG va dominer. Football féminin, la finale de la Ligue féminine française, c'est donc demain OL Lyon face au Paris Saint-Germain. Les deux équipes sont déjà ici en Côte d'Ivoire et bien sûr, on les verra demain pour ce magnifique match. Et justement, Madame la 4e vice-présidente de la Fédération ivoirienne de football, Madame Diakité Malika, présente sur ce plateau. Est-ce que vous avez un mot de fin? Bien sûr, oui, on vous écoute. Bien sûr, écoutez, venez nombreux. Venez nombreux au stade. J'avais lancé un challenge ici. Je dis venez nombreux, mais je veux que le stade soit rempli avec 80% de femmes. Voilà. J'ai vu qu'il y a Miss Ewi qui a appelé, il y a des dames qui ont fait les différentes interviews. Donc les femmes sont intéressées au football. Donc venez, c'est vrai qu'on célèbre le football, mais on célèbre les femmes, le football. On attend une belle mobilisation, on attend que les Ivoiriens montrent leur hospitalité. Et c'est une belle vitrine pour nous de montrer, comme je disais encore, que le football, les Ivoiriens sont passionnés de football, sont de vrais footeux. Et après ça, il y aura d'autres matchs que l'on va pouvoir organiser. Il y aura de nouvelles surprises. Donc on remercie encore notre ministre de tutelle, le gouvernement qui permet d'offrir ce beau spectacle aux Ivoiriens qui est un match historique et une très très belle affiche. Voilà. Donc venez nombreux, fêtons, célébrons le football demain. Célébrons le football demain et n'oubliez pas, les tickets sont gratuits. Les tickets sont totalement offerts par le président de la République, par le ministère des Sports. Merci beaucoup, Madame Diakité Malika. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau ce vendredi soir. 4e vice-présidente de la Fédération ivoirienne de football. Roger Stéphane, merci beaucoup avec ce carton jaune. Vous allez voir quel match? Carton jaune. Je verrai les deux matchs. José Diati. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Deuxième carton jaune. Un carton rouge. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci beaucoup. Je suis pas d'accord. Deuxième carton jaune. Non, mais il n'en a même pas eu. Non, monsieur. Premier, deuxième. Carton rouge. Voilà. Et puis... la dictature. La dictature. Et puis seulement la vice-présidente est épargnée. Voilà. Amoureux du sport, on se retrouve donc la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas ces deux grandes rencontres, à savoir demain, la finale OL Lyon face au Paris Saint-Germain et dimanche, le grand derby à Sec Mimosa Africa Sport. Allez, à lundi, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites toujours du sport.